Salutations à tous nos frères et sœurs africains qui rêvent d'une Afrique unie et forte. Voici la section 2 de notre analyse sur l'intérêt national vue sous l'angle des peuples africains. Cette vidéo est bien évidemment la suite logique de la section 1 dans laquelle nous avons présenté l'illustration que voici et qui n'est rien d'autre qu'un constat de la situation qui prévaut sur le continent. En gros, nous avons observé que les impérialistes et les multinationales tyrannisent nos présidents et que nos présidents à leur tour, par l'instrumentalisation de nos armées, tyrannisent nos peuples. Et à la fin, la question était de savoir quels pouvaient être les moyens de recours et les mécanismes de défense pour chacun de ces groupes opprimés. Commençons par le peuple. Cette vidéo est dédiée au peuple. 3 types d'actions nous semblent nécessaires pour aider le peuple, pour aider les peuples africains à se protéger de l'oppression. 1. Cultiver de bons citoyens et de bons leaders afin qu'ils ne deviennent pas des tyrans. 2. Établir une forte réputation qui dissuade l'oppression. 3. Comprendre que prendre soin du voisin est la meilleure manière de prendre soin de soi-même. 1. Cultiver de bons citoyens. On n'a jamais vu de président descendre dans les rues pour matraquer ou tirer sur les peuples. Cette sale besogne revient toujours à nos armées. L'oppresseur direct du peuple, c'est l'armée. Pas même la police, l'armée. Ils prennent leur solide formation militaire destinée normalement à faire face à d'autres armées et ils la retournent contre leur population civile. Mais la question ici est celle-ci. C'est qui l'armée? C'est qui l'armée? Eh bien l'armée c'est votre frère, c'est votre cousin, votre oncle, votre fils. C'est ce jeune voisin du quartier, il fut même votre collègue de classe au collège. Vous avez joué au football ensemble, festoyé ensemble. Mais vous voici aujourd'hui, d'un côté de la rue, manifestant contre la cherté de la vie, contre la vétusté de vos hôpitaux. Et le voilà, de l'autre côté, en tenue militaire, braquant son fusil sur vous, prêt à vous tuer. Comment en êtes-vous arrivé là? Comment en êtes-vous arrivé là? C'est l'éducation. C'est l'éducation qui a failli, l'éducation que les parents donnent à leurs enfants, l'éducation que les communautés donnent à leurs habitants, l'éducation que les enseignants donnent à leurs élèves, l'éducation que les médias donnent à leurs auditeurs, l'éducation que même les armées donnent à leurs soldats. C'est cette éducation nationale qui a failli et qui faillit tous les jours. Tout commence dans le noyau familial. C'est déjà à un très bas âge que la jeune maman ou le jeune papa doit dire à son enfant quel genre de leader il devrait être un jour. Quel genre de soldat il devrait être un jour? Quel genre de citoyen il devrait être un jour? À ce niveau, ça va bien au-delà d'une simple éducation. Ça a la valeur d'une prophétie. Toutes les bonnes valeurs que vous souhaiteriez voir, toutes les bonnes valeurs que vous désirez dans la vie, prophétisez-les sur vos enfants. Ça va porter fruit. Si vous pensez que cette solution est lente, regardez. Regardez seulement le microbe, c'est comme ça qu'on les appelle ces temps-ci. Regardez le microbe à peine âgé de 20 ans qui vous braque au coin de la rue. Il y a à peine 10 ans de cela, ce garçon n'avait que 10 ans, prêt à recevoir toute éducation que vous lui offrez. Mais personne n'a pensé à lui insuffler l'intégrité, à lui prophétiser la grandeur d'âme. Dans certains pays bien avisés, les radios et les télévisions diffusent des messages sous forme de spots publicitaires de temps en temps, dont le but est essentiellement de modeler le sens civique de la population. Ça fonctionne. Vous êtes journaliste, n'attendez pas que les choses dégénèrent pour ensuite vous plaindre. Non, éduquez plutôt pour prévenir les dérives. Ce travail revient aussi aux enseignants, bien entendu. Vous devez saisir chaque occasion durant votre cours de maths pour insuffler les valeurs de la bonne trésorerie à vos élèves. Les bons comptes font les bonnes nations, font les bons amis aussi. Répétez-leur cela inlassablement avant qu'ils n'apprennent autre chose. Vos élèves, c'est aussi vos futurs soldats, c'est vos futurs généraux. Comment souhaiteriez-vous qu'ils vous traitent un jour? Comment souhaiteriez-vous qu'ils traitent vos enfants un jour? Eh bien, insufflez-leur toutes ces bonnes valeurs dès aujourd'hui et faites-le tous les jours. L'éducation est une propagande. L'éducation est une propagande. Et que ce mot ne vous choque pas. Quand Sankara décide de rebaptiser sa nation pays des hommes intègres, c'est de la pure propagande. C'est pas parce qu'il n'y avait plus de menteurs ni de voleurs au Burkina. Les menteurs et les voleurs, il y en a partout. Ce que Sankara a fait, c'est qu'il a placé une barre, il a placé très haut, il a fixé un objectif, un idéal. Il a activement et intentionnellement modélé sa politique autour de cet idéal. Il a guidé son peuple vers cet objectif. Aujourd'hui, les Burkinabés se veulent intègres. Aujourd'hui, les Burkinabés se proclament intègres. Mais plus important encore, aujourd'hui, les Burkinabés exigent l'intégrité de la part de leurs leaders. Et quand les leaders déraillent, les Burkinabés sévissent.
Ce qui nous amène au deuxième point de notre action. Le peuple doit établir une forte réputation, celle de toujours châtier l'injustice des rois. Nous voudrions bien avoir des chefs charismatiques qui aiment et servent volontairement leur peuple. Mais en attendant que cela arrive, parce que ce n'est pas le cas, en attendant que cela arrive, pendant que nous sommes encore en carence de ces leaders exceptionnels, le peuple doit trouver le moyen de se faire respecter et à défaut de cela, se faire craindre. Le peuple doit avoir la réputation de détrôner les mauvais leaders. C'est vrai que cela sonne un peu brut, mais c'est à cela que se réduit le jeu géopolitique aujourd'hui. Bien souvent, les leaders africains sont livrés à un dilemme. Servir la métropole et décevoir mon peuple, ou servir mon peuple et décevoir la métropole. Devant ce dilemme, nos leaders prennent toujours la décision qui leur préserve la vie, la décision de self-preservation. Souvenez-vous de l'intérêt individuel. Nos présidents ne sont pas des messies. Ils serviront l'entité la plus menaçante, l'entité la plus dangereuse, l'entité qui a la réputation de détrôner les rois insoumis. Et au jour d'aujourd'hui, cette entité, c'est la métropole et les multinationales. Ils ont toujours détrôné nos présidents qui ne les servent pas. Si le peuple veut se faire servir, il doit, comme nous l'avons dit, cultiver de bons leaders, de bons rois, qui auront de bons réflexes. Mais à défaut de cela, le peuple doit aussi devenir plus dangereux que les colons. Entre la peur de déplaire à François Hollande et la peur de déplaire à son peuple, le leader africain doit être terrorisé à l'idée de déplaire à son peuple. Pour cela, il faut que le peuple pose des actes tonitruants pour punir de façon consistante la traîtrise des rois. Voilà comment il gagnera le respect. Le Burkina Faso, encore une fois, est en bonne voie pour établir de tels précédents historiques. Le prochain leader qui aura la tentation individualiste de trahir le peuple burkinabé ne pourra pas s'empêcher de penser à ce qui est arrivé à Kampaoré ou à Diendéré. Et toujours dans cet élan de son intérêt personnel, ce leader fera le choix qui l'arrange. Il ne trahira pas son peuple. Il ne voudra pas s'attirer les foudres d'un tel peuple. Ce qui nous amène au troisième point de cette analyse. La meilleure manière de s'aider soi-même, c'est d'aider le voisin. Nous venons d'argumenter que, à défaut de se faire respecter, le peuple doit se faire craindre. C'est une mesure extrême, c'est un mal nécessaire. En réalité, dans le meilleur des mondes, le peuple doit être en complicité avec son leader. Imaginez que le Congo des années 60 ait été en complicité avec Lumumba, que le Burkina des années 80 ait été en connivence avec Sankara. L'ennemi n'aurait pas aussi facilement réussi à tuer le rêve africain. Et pourtant, il y a des lois élémentaires, il y a des béabas de la vie communautaire en Afrique que nous connaissons, que tout Africain connaît. Quand pendant la nuit, le voisin crie au voleur, c'est tout le quartier qui sort. Quand la maison du voisin brûle, c'est tout le quartier qui apporte des cuvettes d'eau. La meilleure manière de prendre soin de ta maison, c'est de prendre soin de ton environnement immédiat. Mais il faut reconnaître que nous avons souvent failli à ce devoir. L'histoire récente et ancienne, surtout ancienne de l'Afrique, nous révèle que trop de fois, nos peuples ont manqué de protéger nos rois, que nos rois ont manqué de protéger les rois voisins. Voilà comment nous avons été battus par les colons. De Chaka à Mirambo, de Samori à Babemba, de Prempeh à Agbeyanzin. Notre incapacité à repousser l'envahisseur fut le fruit de notre refus de protéger nos voisins. Nous sommes parfois même allés jusqu'à nous allier aux colons pour anéantir les rois voisins. Nous devons apprendre de cela et raviver notre élan patriotique panafricain. Voilà Alpha Condé qui commence à parler le langage de millions de jeunes Africains. Ces récents discours circulent actuellement à vitesse virale sur le web. Nous en sommes tous fiers et nous souhaitons que d'autres leaders lui emboîtent le pas et qu'il se batte enfin pour la cause africaine. Mais souvenez-vous, Sankara a aussi eu son moment à Addis Ababa. Sankara a aussi eu à dire ses 4 vérités à l'autre François Mitterrand, lors d'un dîner de gala. Et nous savons ce qui lui est arrivé. Nous devons protéger nos rois. Nous devons protéger nos rois contre les impérialistes et contre les traîtres locaux. Nous devons protéger Alpha Condé et protéger tous les autres qui viendront. C'est tout le peuple, ça doit être une lutte populaire. Nos rois et nos peuples doivent se protéger mutuellement. Certains disent, oh, il n'a fait que parler. Mais c'est de la parole que tout démarre. C'est de la parole que tout découle. Et nous n'avons pas attendu la Bible pour le savoir. Nos ancêtres l'ont toujours su. Pour finir, nous allons vous laisser avec cette parole, tirée du livre Ruse Tribal. Les hommes qui nous entourent sont comme les murs de nos maisons, comme les arbres de nos forêts, comme les eaux de nos rivières. Quand les murs chancellent, nous ne sommes pas en sécurité.
Quand les arbres sont coupés, le désert nous envahit. Quand les rivières se dessèchent, nous crevons de soif. Nous devons prendre soin d'eux. Nous devons parvenir à l'intelligence de comprendre qu'aider le voisin est la meilleure manière, la plus durable, de nous aider nous-mêmes.